Mais dites-moi, c'est qu'il est plutôt pas trop mal ce plan pour faire des vidéos aussi. J'aime beaucoup, mais ce que j'aime encore plus, c'est les racks. Et il y a un gros sujet, c'est que je suis dans mon nouvel appartement et le rack microtique que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, que j'en étais très content, ben, il est à vendre. Et en fait, le problème, c'est que ma baie ne rentre pas à cause de un demi-centimètre. La baie microtique, le rack microtique ne rentre pas dans ce placard. Et c'est le placard où là, je vais mettre ma baie informatique, etc. Parce que bah, c'est fermé, c'est pas trop top pour la chaleur, je suis d'accord. Mais bon, en vrai, c'est ok, il n'y a rien qui chauffe beaucoup hormis le NAS. Et pour le moment, je n'ai pas de problème. J'ai la prise électrique, j'ai le câble réseau qui viennent ici. Donc en vrai, c'est pertinent de l'avoir là-dedans. C'est ce qu'il y a de mieux chez moi. Sauf que mon rack ne passe pas. Donc pour le moment, c'est juste le bordel. Il y a une dizaine d'appareils qui est posé comme ça et c'est nul. J'étais résolu à juste mettre des étagères, toutes bêtes, toutes nulles. Mais c'était pas très propre. Et en réalité, par un pur hasard, je suis tombé sur un rack qui est vraiment très intéressant. En fait, Altalabs, bientôt, ils vont sortir une nouvelle borne Wi-Fi, la AP6W. Mais j'aime beaucoup la marque Altalabs, c'est une marque qui est très récente, etc. Et j'aime beaucoup regarder parfois leurs forums. Et des fois, il y a beaucoup de personnes qui partagent leur success story, donc leurs petites histoires avec le matériel Altalabs. Et il y a une personne qui a partagé son rack avec un petit rack tout petit, vraiment un rack tout fin. Ça a l'air génial. J'ai regardé, j'ai vu que ça s'appelait un DeskP T1. Il y a le T0, le T1, le T2 et le TT. C'est un tout nouveau qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je me suis dit, ben attends, le rack a l'air vraiment beaucoup trop bien. Je vais essayer de contacter la marque et la marque m'ont répondu. On est ici sur un test de ce petit rack là qui n'est pas un test sponsorisé parce que bah, le matériel m'a juste été fourni par eux et bah, je fais ce que je veux après. Si j'ai pas envie de faire de vidéo, je fais pas de vidéo. Si j'ai envie de faire une vidéo, je fais une vidéo. Mais surtout, le plus important, c'est que je peux dire ce que je veux et ça, c'est quand même vachement intéressant. Et ici, on a un rack qui ressemble à ça. Alors là, c'est le T1. De base, je voulais tester le T2, mais quand j'aurais passé la commande, ben, je me suis foiré, j'ai mis le T1. En réalité, la gamme de chez DeskPi ou DeskPi, comme vous voulez, elle est très simple. On a le T0 qui est un rack de 4U, on a le T1 que j'ai ici qui est un rack de 8U, et on a le T2 qui est un rack de 12U. C'est tous les mêmes, c'est juste la hauteur qui change en fonction du nombre de U, d'unités de placement qu'on a sur le rack. Et on a aussi le TT est un peu spécifique, je crois que c'est un rack qui est 8U, mais qui est 4U à l'horizontale et 8U à la verticale. C'est un peu spécifique parce que là, on n'a pas des U qui sont plein format, on n'a pas des U traditionnels, on a des U qui sont quand même standards, mais pour les toutes petites baies, vous en avez peut-être déjà vu, c'est standard, mais c'est juste des. Genre, ça a une petite. En fait, c'est des petits U. J'ai plus la taille exacte de combien de centimètres ça fait. Et d'ailleurs, je l'ai ici à l'arrière de la boîte. Ça fait exactement 280 mm de longueur, quelque chose du genre, alors que les autres racks, normalement, ils sont quasiment 2 fois plus grands, je pense. Donc voilà, DeskP m'ont gentiment envoyé le matériel. On va déballer ça ensemble parce que je suis beaucoup trop hypé. Par contre, il y a un truc que je. Alors, déjà, juste ce qui est impressionnant, c'est que. Alors, déjà, c'est disponible sur Amazon, ce qui est plutôt cool. Donc, je vous mets des liens en description. C'est des liens affiliés. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas parce que vraiment, ça soutient énormément ce que je fais comme travail en fait. Et déjà, je vois un truc qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a déjà un packaging qui est vraiment incroyable. Pour un rack, c'est un rack et le packaging est vraiment au rendez-vous. Et heureusement qu'il est au rendez-vous parce que ce produit, vous les verrez en description. Je vous mettrai toutes les références de chez Despi en description. Vous les verrez, c'est super cher. Vraiment, leurs racks sont beaucoup trop chers. Mais ils sont de très bonne facture. Genre vraiment, j'ai déballé très vite fait pour pas vous mentir juste avant de tourner la vidéo. Et vraiment, c'est incroyable. Le packaging est un peu bizarre parce qu'en fait, on a la poignée. Déjà, on a une poignée sur le carton. Enfin, il faut imaginer la chose. C'est un rack de base. Et on a une poignée sur le carton, mais en fait, quand on regarde la façade, en fait, les écritures sont à l'envers. Donc en réalité, j'aurais dû vous montrer le carton comme ça aurait été un peu plus intéressant. Bon, bah, je me suis foiré, c'est raté. Mais c'est vraiment, c'est beaucoup trop. Vraiment, je suis hypé par un rack. Je l'ai reçu hier soir et je ne peux pas tenir en place. Je voulais trop le faire. J'ai dû attendre ce matin. Imaginez mon désarroi. Et voici l'emballage. Hop, on va essayer de faire ça propre et je vais essayer de vous mettre une petite vue au-dessus là pour que ce soit un peu sexy. Donc je vais juste mettre la boîte de côté parce que ce sera quand même vachement plus simple. Donc déjà, on a de fourni le petit manuel. Ici, hop, je vais zoomer un peu. On a un petit manuel qui est très simple et qui permet de découvrir un peu ce qu'on vous vend en fait, avec quelques petites informations, un peu à voir la tête du NAS, etc. La tête du rack plutôt. Comment ça se monte avec les accessoires qui sont fournis avec, à quoi ils servent, à quoi ça correspond, si vous n'êtes pas habitué avec ce type de matériel, même si ça reste assez simple en réalité.
On a le guide de montage hein, ici en quelques étapes, en vraiment 4 étapes, c'est bon, c'est plié, c'est fait. Ça c'est cool. On a des petites poignées, même sur le rack, on a des petites poignées pour le soulever. Donc si on a envie de le déplacer, ben, ça se fait très facilement. On a des étagères qui sont fournies par défaut, on a quelques éléments qui sont fournis avec, c'est cool. On a même des petites étagères pour mettre des disques durs comme ça ou des Raspberry Pi directement sur une étagère comme ça fixée avec des vis, mettre des SSD. Voilà, comme je disais, on a beaucoup de petits exemples. C'est beau, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un produit qui est très chouette, un peu innovant. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a le T0, le T1, le T2 avec différentes hauteurs. Voilà, merci pour votre achat. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que Despi, ils font des racks, mais ils font pas que ça. Ils font surtout d'autres types de matériel. Et Despi, leur rack, de base, l'idée du rack, c'est de mettre des Raspberry Pi dedans. Et ils ont tout un marché, tout un module, toute une communauté qui crée des accessoires avec de l'impression 3D. Moi, je n'ai pas d'imprimante 3D, je ne suis pas du tout expert dans le domaine, donc je ne peux pas vous montrer. Mais on peut imprimer beaucoup d'accessoires, des racks en 3D, des racks pour de la Home Assistant Green, pour des Raspberry Pi, pour des SSD, pour n'importe quoi. Vous avez à peu près tout sur leur site. La seule chose, c'est qu'il faudra imprimer ça chez vous. Et là, on va commencer à entrer dans les choses intéressantes. On a déjà 3 caches fournies. Donc ça, c'est plutôt pas mal si on veut cacher des choses, des éléments. On a 3 caches comme ça fournies en métal. Et c'est du métal qui est résistant. Genre vraiment... Bon, je pense que si je force, ça plie un peu, donc je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire la même bêtise que j'ai fait avec mon précédent rack avec les étagères. Et ça, j'ai vu ça tout à l'heure quand j'ai déballé le produit. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est juste incroyable. Genre vraiment, je pèse mes mots. Autant le produit est super cher, mais on sait pourquoi il est super cher. Donc là, on a un des côtés. En réalité, ça, c'est un des côtés du rack. Donc ça se met hop, comme ça. Ici, on a les petits écrous qui sont... Alors là, cette fois-ci, on n'a pas des écrous cage à mettre. C'est directement des emplacements pour mettre des vis dedans. Donc tout est déjà pré-vissé. Et c'est du métal qui est solide avec une plaque en... Je ne sais pas si c'est du plexiglas ou du verre. Non, c'est du plexiglas, je pense, mais du plexiglas qui est noir mat, qui est plutôt joli. Et ça, c'est un côté de la baie. Donc ça se met comme ça. On a les petits pieds en caoutchouc, hop, juste ici. On en a un forcément ici et un ici. Qu'est-ce qu'on a en accessoire? On a cette chose-là qui est très intéressante. Ça, c'est une petite étagère. Et qu'est-ce qu'on a de cette étagère en dessous? On a des instructions qui va vous permettre, c'est pas dans le bon sens, ici c'est le bon sens. On a des instructions qui vont vous permettre de fixer plusieurs accessoires. Soit on peut mettre 2 SSD, soit on peut mettre 2 Raspberry Pi, soit on peut mettre d'autres choses. On a par exemple des Jetson Nano, je connais pas du tout, et des Rock Pi 5B. Ça fait partie d'un des accessoires, mais ça c'est les accessoires et on peut en retrouver de différents types, de différents usages, de différentes formes, de plein de choses. En impression 3D, mais par contre, il faudra les imprimer en 3D, ce n'est pas fourni. Ici, j'ai des petites protections, c'est pas intéressant. Là, on a des choses, hop, encore une fois, des poignées qui sont des poignées solides, hein, des poignées en métal, qui sont solides. C'est vraiment, vraiment au toucher, c'est de très bonne qualité. Il y a quelque chose en tout cas. C'est joli. On a 2 fournis avec, si on n'est pas équipé, 2 tournevis qui sont pas nuls. C'est pas les tournevis du siècle non plus, hein, faut pas abuser, mais on a 2 petits tournevis, un cruciforme et un hexagonal. Voilà, on a 2. Voilà, on sait pourquoi on paye en fait, c'est que le packaging il est complet. Voilà, le packaging est complet. On a une étagère de 1 U ici. Hop, ici c'est tout simplement un petit U. On a aussi une fois, encore une fois, ça c'est ce que j'expliquais. On a plein de petites stries hein, ici, des petits trous partout. C'est super pratique pour mettre des serre-flex, des petits serre-câbles. Comme ça, on peut mettre des câbles, hop, les serrer avec des petites attaches câbles, tout simplement, pour faire quelque chose de propre. Donc, une étagère de fournie, elles sont vendues séparément, mais pareil, je crois qu'elles sont très chères les étagères. Ça ne justifie pas le coup. Moi, il faut que j'en achète quelques-unes parce que je ne vais pas en avoir assez d'une seule. Déjà que le T1 à lui seul devrait ne pas me suffire dans un futur plutôt proche. Donc, c'est pour ça que je voulais un T2 à la base. Et j'ai ça, mais ça, j'ai pas encore tout déballé visiblement. Ici, on a une petite plaque qui va permettre de faire de l'assemblage. On a encore d'autres choses en dessous. Qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de... Ah, c'est marrant ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah, si, d'accord, ça se retire là. Donc, en fait, c'est juste pour pas abîmer le plastique. C'est pour pas abîmer la pièce. Mais pareil, ça, je pense que ça va être le dessous. Donc, alors là, j'ai une protection en fait en carton. Et après, c'est un peu la foire. On a la dernière plaque qui est ici. Normalement, en dessous, on a voilà, absolument rien. C'est juste le carton. Je fais un boucan pas possible. Là, on doit voir ce qui doit s'apparenter à des côtés. On en a 2 comme ça, des petites pièces en métal, des petites pièces en métal. Et là, je peux y aller, je force. Hein. Il se passe rien. C'est vraiment, alors c'est pas parce que je suis pas fort. Oui, je suis pas fort. J'ai aucune force dans les bras, mais quand même, c'est du super solide. Je ne peux pas plier.
On a les petites vis avec les petits embouts là qui sont fournis, les petits trucs caoutchouc pour pas abîmer, ça c'est pas mal. Et on a deux petits accessoires en plus ici que je ne savais pas que c'était là. Qu'est-ce que c'est? C'est ceci, ok. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a de l'HDMI et de l'USB-C ici. Et de ce côté, on a un USB-C. On a un USB-C et une sorte de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est ce connecteur. Enfin, ça ressemble à l'USB, mais je ne sais pas si c'est l'USB. Voilà, il y a un USB-C, c'est assez flagrant, mais l'autre à côté, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, de cet accessoire-là, on en a deux. Est-ce qu'ils sont identiques? Oui, c'est exactement les mêmes. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est là et ça doit servir à quelque chose forcément. Si je regarde en dessous, ben, on a forcément la seconde plaque qui est ici, donc l'autre côté. Et visiblement, c'est tout ce qu'on a, ce qui est déjà pas mal. Je vais de suite procéder à l'assemblage. Par contre, ce qui va me manquer, ça va être des étagères comme celle-ci, mais surtout aussi des PDU, des prises et des multiprises électriques qui se met en U. J'en ai une, mais c'est des grands U, c'est pas des petits U comme ça, c'est pas des tout petits, avec des 4 prises. Donc il m'en faudrait 2 dans l'idéal, donc ça, il faudra que je les achète moi-même. Si vous voulez avoir le même setup que moi au niveau du rack, si vous avez un appartement, que vous n'avez pas beaucoup de place, etc., ce rack-là, c'est génial. Ça coûte cher, c'est un budget, mais vraiment en termes de qualité et compagnie, c'est beaucoup trop bien. Genre vraiment, c'est le seul défaut de ça pour le moment que je note, c'est vraiment le prix. Voilà, le rack est monté. Vraiment, il y a 2 vis à faire. C'est ultra simple, vraiment beaucoup trop simple. Et on a ce petit accessoire. On se demandait ce que c'était. En fait, c'est tout simple. Il ne va pas faire le focus sur l'accessoire. Voilà. En fait, c'est tout simple. C'est que ce côté-là se branche à un Raspberry Pi. Donc là, on a deux petits picots. Hop, ça se branche ça au Raspberry Pi. Et ça nous permet en façade de retranscrire l'USB-C et en HDMI pour brancher l'alimentation et l'écran, si j'ai bien capté. Donc ça, c'est un accessoire qui est utile si on veut l'utiliser, si on veut brancher un Raspberry Pi, enfin installer un Raspberry Pi sur cette petite étagère. Donc comme ça, on a l'accessoire, le Raspberry Pi plus l'étagère, et on a les Raspberry Pi avec les ports en façade. On peut en avoir deux avec ce type d'étagère-là. Mais il y a aussi des étagères en impression 3D qui permettent de les mettre 4 comme ça. On peut en mettre à la verticale comme ça. Ça peut aussi faire le travail. Donc c'est plutôt un kit complet, très orienté Raspberry Pi. Mais ça peut aussi servir pour du Home Lab, pour 2-3 petites choses, pour de la domotique, comme je le fais chez moi. Et si j'arrête mes bêtises 2 secondes, ici on a le rack qui ressemble à peu près à ça. On a les poignées en fait, ce qu'elles sont obligatoires, parce que les poignées, il y a une vis qui est prise avec la plaque en acrylique au-dessus et qui se prend au châssis. Donc en réalité, les poignées, on peut ne pas les mettre, mais si on ne les met pas, les vis vont dépasser un peu. Enfin, je crois, je n'ai pas testé à vrai dire. Et ce qui est cool, c'est qu'on a du coup les vis qui sont... En fait, il n'y a pas de décroquage en fait, c'est juste des vis comme ça. On en a à l'avant comme à l'arrière, donc c'est parfait pour mettre des étagères, fixer des étagères à l'arrière et à l'avant. Mais aussi fixer des PDU à l'arrière. Moi, c'est ce que je vais faire, c'est plutôt pas mal. Le seul regret que j'ai sur le matériel pour le moment, alors l'acrylique c'est bien, mais ça attire les poussières, c'est pas forcément le idéal, mais ça le mérite d'être joli quand c'est propre, mais surtout c'est ça là. Moi, c'est des fesses, alors c'est solide, hein, genre vraiment c'est solide, je peux faire ce que je veux avec, une fois que c'est construit, ça ne bouge pas du tout. Le seul problème, c'est ça là. Mais ici, on a un petit plateau qui ne fait pas toute la taille du rack, comme ce qu'on peut retrouver en haut. En haut, on peut voir que hop, ici, c'est bien plein en fait. Et en fait, c'est juste un petit bout de métal un peu nul qu'on a en bas. Donc ça, c'est un petit point dommage. C'est le seul vrai point négatif que j'ai trouvé pour le moment. Sinon, le fait d'avoir sur le dessus plein de petits trucs pour attacher des choses, etc., c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne avec mon matériel à moi. Entre temps, je me suis acheté 3 étagères en plus de PDU à l'arrière, et j'ai découvert des petits défauts sur ce produit-là, notamment ceci, que en fait le problème c'est que ça c'est du laqué, et sur les côtés c'est du laqué, ce qui fait que ça attire beaucoup les poils, et quand on a un chat c'est plutôt compliqué, même si le chat vient jamais là, ça reste compliqué quand même. Par contre, le rendu final est quand même vraiment bien. J'étais pas satisfait. J'ai retravaillé un peu le truc tout à l'heure. C'est juste très pénible pour moi parce que les câbles, c'est un enfer à gérer. Pour les passer là sur les côtés et tout. Je vais vous expliquer après pourquoi c'était compliqué. Parce qu'en réalité, l'étagère là, elle est complètement bloquée. C'est un sacré bazar à mettre en place. Mais une fois que c'est mis en place, en vrai, c'est cool. Parce qu'en soi, les câbles, je vais pas les déplacer. Alors, vu qu'on parle de B, forcément, je vais faire un petit peu le tour quand même. J'ai mon NAS qui est tout en bas, qui est vraiment pile poil, hein, vraiment au millimètre près. C'est un DS916+. Peut-être qu'on en fera une vidéo dédiée sur comment je l'utilise depuis quelques temps maintenant. Je fais beaucoup moins de choses avec, mais je fais quand même des choses avec. Pourquoi pas, on verra.
Ça, c'est mon Proxmox qui me sert des fois de test, donc je l'allume de temps à autre. Donc, petit bouton en façade, c'est pratique. Pour faire des tests sur mes VM Home Assistant, pour vous faire des vidéos. Ça se fait rare ces derniers temps, mais je l'utilise quand même. On a ici le Route 10, qui est mon routeur Altalab, c'est lui qui gère tout mon réseau. On a ici la rocade entre le switch de chez Altalabs, le 8 PoE, le tout petit switch de chez Altalabs qui me suffit avec que 4 ports PoE, les 4 autres ne le sont pas, ce qui est un peu compliqué. J'ai ici ce câble qui est d'ailleurs, c'est hop, il est comme ça, il a plus sa petite tige. Ça c'est le câble qui rejoint ma Flybox qui me provisionne d'internet, donc j'ai un réseau qui est entièrement en 5G. Donc ça, il y a une vidéo dédiée il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. Si vous voulez voir comment ça se passe une 5G box chez Orange, ça existe et je l'utilise parce que je n'ai pas le choix, j'ai pas de fibre et ça va durer pendant un sacré bout de temps. Juste au-dessus du coup on a le petit switch avec, du coup j'en ai déjà parlé, 4 ports PoE, j'ai pas mal de choses branchées dessus. On a mon Home Assistant Green, devait y avoir une Yellow, mais la Yellow elle est HS, donc j'en ai parlé sur Instagram rapidement de toute l'aventure de la Yellow. Donc c'est la Green qui revient chez moi et elle marche très très bien maintenant que j'ai un système qui est remis à propre. Je l'ai erase totalement, j'ai refait quelque chose de propre, ma domotique fonctionne merveilleusement bien. Ça fait du bien. On a le U-Bridge qui va sûrement sauter à un moment ou un autre. Le M3, le M3 de Shakara, pareil, un hub. On a juste ici, on peut le voir, un SM Lite MR1. La particularité de ce SM Lite là, il est un peu spécifique, c'est bon, déjà il est attaché avec du câble, du scratch, c'est plutôt sexy. Mais surtout il a deux puces, il a une puce EFR32 et il a une puce de chez Texas Instruments, ce qui permet d'avoir Zigbee Connectivity et ZHA en même temps avec le même appareil sur mon Home Assistant. Et ça, le Home Assistant, c'est pas, alors on peut le mettre en câblé réseau, moi je préfère le mettre en câblé en filaire en USB. Parce que en fait je trouve ça mieux parce que mon réseau s'il casse, je redémarre mon switch, ça casse ma domotique. Là c'est directement en câblé à l'arrière de la green et directement ici, donc c'est cool. Je m'en sers juste pour Zigbee Connectivity. Il y aura peut-être une vidéo sur le MR1, je ne sais pas trop. En tout cas c'est celui qui est en prod chez moi et il fonctionne merveilleusement bien. Je suis très content d'avoir fait sauter ma Conmi 2 pour passer sur cet équipement là, vraiment à l'SM Lite. Pour du Zigbee Connectivity, pour du ZHA, ça marche admirablement bien. On a la borne Wi-Fi Altalabs 6 Pro, celle-ci ne m'appartient pas et le switch ne m'appartient pas encore une fois. Il n'y a que le Route 10 qui m'appartient, les deux autres équipements m'appartiennent à mon employeur. On a du coup à chaque fois des petites étagères, c'est toutes les mêmes, je vous mettrai les liens en description. Donc par défaut il y a une étagère qui fournise, mais on peut en ajouter d'autres. Moi j'ai pris les mêmes, donc celles de chez Deskpi, qui sont bien, qui sont un peu onéreuses, mais qui sont fondamentalement bien. Par contre le seul truc où c'est vraiment très dommage, c'est qu'ici on peut voir que le trou, sur la dernière rangée, il y a toute cette barre là. Et ça veut dire que en fait, je ne peux pas mettre une étagère ici. À cause de ce trou là, je peux pas le faire. Et ça m'a causé problème à l'arrière. Et ça, c'est ça qui est bien en fait avec ce Deskpi là. Je vais reculer un peu la caméra pour vous montrer. C'est qu'en fait, littéralement, j'ai 4 câbles qui partent ailleurs. J'ai le câble ici de l'électricité, donc 2 avec les PDU en réalité. J'ai ce câble là qui rejoint le haut de cette colonne là pour repartir vers le salon pour la télé. Donc c'est juste un câble qui va dans les murs, etc., etc. Et on a ce câble là qui rejoint la Flybox de chez Orange pour provisionner internet au Route et à tout mon réseau. Si je retourne, et c'est ça qui est beau, c'est que déjà c'est propre, c'est cool. Alors c'est un peu lourd, donc on va éviter de faire le con. Je peux venir retourner ça, et ce qui est bien c'est que je peux venir le soulever, le déplacer un peu. J'ai laissé un peu de mou sur les câbles et ça me permet de faire soit un peu d'entretien, de nettoyage, ce qui est plutôt pas mal, mais surtout ça me permet de faire de la maintenance à l'arrière assez facilement. Et là on peut voir quelque chose, c'est que le PDU ici, normalement il y aurait dû avoir les deux collés. En réalité ça n'aurait pas marché parce que les blocs sont tellement gros, ça aurait été compliqué, donc c'est pas plus mal que ce soit comme ça. Mais là j'ai celui-ci qui est entre deux étagères, ce qui fait que pour passer les câbles, il faut que je passe comme ça, il faut que je bidouille un peu. C'est pas en direct, c'est très compliqué en réalité, mais ça se fait. Il faut juste prendre un petit peu de temps, mais ça se fait bien. On a le second ici qui, lui, comme je disais, devait aller ici, sur le dernier U en fait du haut. Sauf que pas possible parce que en fait avec cette barre là ça gêne. Donc en fait c'est très mal, ça a été mal pensé. Vous n'aurez pas de problème en bas vu qu'en bas il n'y a pas cette barre là. Mais du coup en haut faites attention, si vous voulez mettre 10 étagères, en fait vous pourrez en mettre que 9.
Ou alors, si vous voulez mettre une étagère, prenez des étagères, pas des 1U, mais un demi-U. Deskpi en fond aussi, je vous mettrai les liens dans la description. Et ça permet d'avoir une étagère vraiment très très fine. Ça reste la même chose, mais elles ne sont pas attachées sur deux endroits, elles sont juste toutes fines. Vous le verrez sur la photo, c'est plus parlant. Mais c'est quand même plutôt pratique, c'est une alternative, mais il faut faire attention parce qu'en fait, ça a été mal pensé. Sinon, une fois monté, vraiment c'est solide, les poignées elles sont solides. Enfin, voilà, je peux manipuler tout ce que je veux, c'est chouette. Moi, j'ai réussi à vraiment bien gérer le câblage. Genre vraiment, je suis très content. J'ai 2 prises ici de libre, c'est chouette si j'ai envie de rajouter des choses. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai pu mettre le bloc d'alimentation du Synology ici. Il est bloqué entre le Synology, les câbles qui tiennent ici. C'est un peu bizarre, mais au moins il tient et franchement il tient bien, il est calé là, il bouge pas, donc ça c'est cool. Mais aussi, ce qui est plutôt chouette, c'est que j'ai juste fait un petit torrent de câble, j'ai tout mis ensemble. Et hop, ça me fait un petit truc de câble, ça traîne pas partout par terre. Et ce qui est bien, c'est que je peux vraiment venir le déplacer. Genre, si vraiment j'ai envie de l'emmener ailleurs, hop, je l'emmène carrément ailleurs, hors du champ. Enfin, c'est vraiment plutôt pratique. Et ici, j'ai la petite multiprise. Ça, c'est ma Flybox de chez Orange. Et j'ai mes 2 PDU qui sont branchés là-dessus. Et hop, pendant que lui se casse la gueule. Et la seule chose qui me manque, c'est un onduleur qu'il faudrait mettre ici. Mais il me semble que mon onduleur que j'avais avant, je vous avais fait une vidéo il y a 2-3 ans, il me semble qu'il est mort. Bref, donc conclusion, il faut que je voie pour faire quelque chose dans cet onduleur. Mais vraiment, la chose à retenir de ça, c'est que c'est un petit rack qui est vraiment très bien, qui est solide, qui est plutôt bien conçu, quelques défauts, mais dans l'ensemble, très bien conçu. Moi, à l'origine, je devais avoir un T2, donc vraiment un plus gros, donc j'étais pas censé avoir un truc aussi compact, mais ça fait le job quand même, j'en suis très content, puis finalement, c'est pas plus mal que ce soit comme ça, parce que ça marche, en fait, j'ai pas forcément besoin de plus. Et vraiment, si ce produit vous intéresse, je vous mets des liens affiliés en description Amazon. Le seul vrai défaut, c'est qu'il est cher. Les équipements, ça coûte cher. Acheter une étagère, on l'a pour 20 € unité. Les PDU, c'est pareil, on l'a pour 20-25. Je vous mettrai un lien en description. C'est des Digitus. Sur du Microtik, j'avais acheté du Digitus. J'en suis content. Je remets l'expérience. J'achète du Digitus en PDU. Enfin bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour votre rack chez vous. Pour un appartement, c'est franchement mieux que le Microtik parce qu'il est plus petit. Il faut juste pas avoir des équipements rack-up, des gros switch, des gros UDM Pro SE de chez Unify. Il faut avoir du petit matos et beaucoup d'étagères. Mais sinon, hormis ça, en vrai, ça marche plutôt bien. J'en suis vraiment très content. Donc, je remercie Lespeed de me l'avoir fourni. Si vous avez des petites questions sur le matériel, n'hésitez pas à me les mettre en description ou aussi à venir sur le forumdomotique.com. On parle aussi de réseau et de matériel de ce type-là. Donc, il y a les liens en description. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!